Dans cet exercice, on reprend tous les grands classiques d'une étude de fonction, c'est-à-dire la dérivation, les calculs de limite, la tangente à la courbe en un point et l'utilisation de la dérivée seconde. On va étudier la fonction f qui est définie par f de x égale exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Cette fonction est donc définie sur R, tout simplement parce que exponentielle x c'est toujours strictement positif, donc en ajoutant 1, on n'a pas de problème de valeur interdite. Dans la première question, on vous demande d'étudier les limites de cette fonction en plus l'infini et en moins l'infini. Donc on commence, la limite d'exponentielle x en moins l'infini c'est 0, donc on a une fonction qui tend vers 0 en moins l'infini. Pour le petit b, vous devez trouver la limite de la fonction en plus l'infini. Vous vous retrouvez avec une forme indéterminée, avec plus l'infini sur plus l'infini. La technique c'est la même à chaque fois, on factorise le numérateur et le dénominateur par le terme dominant. Donc là, je factorise au numérateur et au dénominateur par exponentielle x. Je peux donc simplifier par exponentielle x et j'obtiens l'expression 1 sur exponentielle moins x plus 1. La limite d'exponentielle moins x plus 1 en plus l'infini, c'est 0. Je lui ajoute 1. La limite est donc 1. La limite de la fonction f, c'est donc 1 sur 1 par quotient, et c'est donc 1. Pour le petit c, on vous demande ce qu'on peut en déduire graphiquement. Étant donné que la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, cela signifie que votre droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote à la courbe f au voisinage de moins l'infini. De la même façon, la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Cela signifie que la droite d'équation y égale 1, elle est asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Pour étudier les variations de f, on calcule donc la dérivée. On obtient exponentielle x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré, et on doit donc chercher le signe de cette expression. Exponentielle x est strictement positif sur R, exponentielle x plus 1 le tout au carré est également strictement positif, la fonction f a donc une dérivée qui est strictement positive sur R. On peut donc dire que f est strictement croissante sur R. Pour la question 3, on vous demande de trouver l'équation de la tangente à la courbe au point K de coordonnées 0, 1 demi. Vous utilisez la formule du cours pour la tangente en A qui est y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A en prenant A égale 0 et vous obtenez f' de 0 égale 1 quart et f de 0 égale 1 demi. L'équation de la tangente t est donc y égale 1 quart de x plus 1 demi. Ensuite, on vous demande de prouver que la position de la courbe c par rapport à la tangente t dépend du signe d'une fonction g. Vous allez donc effectuer le calcul de f de x moins 1 quart de x plus 1 demi et chercher le signe de cette différence. Vous devrez donc prouver que le signe de cette différence est le même que le signe de la fonction g. Vous effectuez le calcul, vous devez donc mettre les deux fractions au même dénominateur. Attention dans le calcul à ne pas faire d'erreur de signe. Si vous faites une erreur de signe, tout est foutu. Vous savez exactement sur quelle fonction vous devez atterrir. Donc utilisez la consigne de l'énoncé et vous retombez sur g de x divisé par 4 facteur de 1 plus exponentielle x. Vous avez donc une expression de la forme g de x sur une valeur strictement positive. Elle est donc du signe de g de x. La position de la courbe de la fonction f par rapport à la tangente t dépend donc du signe de g de x. La question C et la question D vont nous servir à trouver le signe de la fonction g. On vous demande donc de dériver g une fois et une deuxième fois. Les calculs n'ont pas grand intérêt. Attention cependant, dans le calcul de g', dans la correction du livre, il y a une petite coquille. La dérivée est donc écrite ici. Pour la question D, on vous demande de trouver le signe de g', puis le signe de la fonction g. À l'aide des tableaux de variation, vous pouvez trouver très rapidement les réponses en utilisant ce que vous avez trouvé précédemment. Vous commencez par utiliser ce que vous savez de g seconde. G seconde, c'est une fonction qui est positive sur moins l'infini 0 et négative sur 0 plus l'infini. Grâce à ça, vous pouvez trouver les variations de la fonction g'.
quand vous avez trouvé les variations de la fonction g', vous devez impérativement penser tout de suite à calculer g' de 0. C'est l'astuce qui va vous permettre de répondre à toutes les questions qui suivent. En ayant trouvé g' de 0 qui vaut 0, vous vous apercevez que g' est une fonction qui est tout le temps négative. Grâce à ça, vous avez le tableau qui suit. Comme g' est négative sur R, vous savez que la fonction g est strictement décroissante. Comme elle est strictement décroissante sur R et que g de 0 égale 0, on a son signe. Sur moins l'infini 0, la fonction g est strictement positive. Sur 0 plus l'infini, la fonction g va être strictement négative. Quand g est positive, c'est-à-dire sur moins l'infini 0, la courbe C est au-dessus de la tangente. Lorsque g est négative, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, la courbe de la fonction f est en dessous de la tangente t.